Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos. Cette phrase de Jésus, en fait, nous parle bien chaque jour de notre vie. Combien de fois avez-vous entendu des personnes s'exclamer j'ai trop de choses à faire, ou se plaindre du manque de temps? En fait, cette expression, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps, et tout cela, je suis débordé, ces expressions-là reviennent fréquemment au travail, pendant les services à l'église même, voire même chez soi, dans notre foyer. On a toujours l'impression d'être débordé. On a toujours l'impression d'être débordé. On croit que avec davantage de temps, on réussira mieux. Pourtant, nous savons bien qu'une journée comporte 24 heures et qu'il est impossible d'obtenir du temps additionnel. Ce n'est pas comme au foot où on a des temps additionnels, puisque on ne peut ajouter d'heures à nos journées. Alors, que devrions-nous faire alors? Que devrions-nous faire? Il est possible que nous ne nous rendions pas compte, mais notre existence est peut-être plus désordonnée que nous le pensons en fait. Peut-être il est temps de nous débarrasser de certaines choses, de nous débarrasser des distractions et des attachements qui encombrent notre vie et qui nuisent à notre relation avec Dieu. Il est peut-être temps de se débarrasser de certaines choses. Ces choses occupent trop de place, en fait, et nous entraînent vers le bas, nous tirent vers l'arrière, nous empêchent d'avancer et nous empêchent de percevoir la vérité même, de percevoir la réalité. Pour illustrer un petit peu, je vais vous raconter, je vais vous partager une histoire que j'ai racontée récemment au catéchumène. C'est celle d'un homme qui apprend qu'un vieux moine, réputé pour sa sagesse, vit dans une cabane au fond d'une forêt. Et intrigué, l'homme décida de se rendre sur place. Et une fois arrivé devant le sage, il le questionna sur la meilleure manière de vivre sa foi. Sa foi, tout en sollicitant ses conseils aussi pour organiser sa propre existence, sa propre vie. Il lui demande qu'est-ce que je dois faire pour organiser ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma foi? Pourquoi j'ai toujours l'impression d'être débordé? Eh bien, le vieux moine invita l'homme à s'asseoir. Il dit, assieds-toi. Il l'invite à s'asseoir devant une bassine remplie d'eau trouble. Et c'est un peu insolite comme moment, mais bon. Il demande à l'homme de s'asseoir devant une bassine remplie d'eau trouble. Et après avoir brassé l'eau, il a tout mélangé. Il lui demande de regarder attentivement dans la bassine et de décrire ce qu'il voyait. Ben, l'homme regarde. Et l'homme n'aperçoit que de l'eau trouble, en fait. Il ne voit que de l'eau trouble. Alors l'homme, le sage lui dit, on va se calmer un petit peu. Et ils restèrent silencieux, chacun fixant l'autre face à face.
Pendant de nombreuses heures, ils n'ont rien dit, ils se regardaient. Et plusieurs heures plus tard, le vieux sage redemande à l'homme de regarder à nouveau dans la bassine. Il lui demande de regarder à nouveau dans la bassine. Et pendant toutes ces heures-là, en fait, la boue est descendue au fond de la bassine. La boue était maintenant au fond du récipient et l'eau était redevenue claire. Et là, l'homme découvre soudainement sa propre image reflétée dans l'eau. Moralité de tout cela, en fait, le sage lui dit, apprends à te réserver des moments de solitude et de silence. Ainsi, tu verras les choses telles qu'elles sont. Apprends à te réserver des moments de solitude et de silence. Parce que nous vivons constamment dans un monde très bruyant. Hein. Nous sommes entourés de plein de bruit. Et même quand on pense que euh, on est en train de se reposer, on entend quand même d'autres bruits et même le bruit de nos consciences aussi. Il arrive que certaines circonstances, il arrive que certaines circonstances nous dépassent, hein, mais dans la majorité des cas, ce qui entrave notre bien-être n'est autre que notre propre attitude, en fait. Ce qui entrave notre bien-être, c'est notre propre attitude. En effet, nous avons tendance à tout confondre. Nous avons tendance à tout mélanger. Nous avons tendance à manquer de recul aussi et à surévaluer surtout nos capacités et ainsi de suite. Nous ne prenons pas le temps de, de nous reposer, de comment on appelle ça, de nous retirer aussi de tout ce tracas qui nous entoure, tous ces bruits qui nous entourent. Et ces facteurs pris ensemble contribuent largement à notre état d'anxiété, à notre stress. Tout cela entrave notre perception de la réalité. Tout cela perturbe notre vie familiale et spirituelle aussi. Parce que nos pensées, nos déclarations de foi, nos actions, notre vie et notre existence sont en contradiction. Tout en nous, en fait, est en contradiction. C'est normal que nous ne trouvons pas la paix, en fait. Tout est en contradiction. Prenons quelques exemples. Je prends un exemple. Lorsque vous affirmez que votre famille est importante pour vous, mais que vous êtes constamment trop pris ou épuisé pour leur accorder du temps, c'est contradictoire. Il n'y a jamais de moment de qualité entre vous et votre famille. Ou lorsque vous affirmez aussi, des fois, lorsque vous affirmez mettre votre santé en priorité et que vous travaillez excessivement. Il y en a qui travaillent même le dimanche, 7 sur 7. Et, mais que vous adoptez une alimentation déséquilibrée aussi et que vous négligez les exercices physiques. C'est vrai, hein, on n'aime pas faire du sport, mais de temps en temps, même quelques marches, ça nous aide à calmer nos esprits, en fait. Il est également contradictoire de se définir comme quelqu'un qui n'est pas matérialiste, alors qu'on est constamment préoccupé par ses dettes, par nos dettes et par notre situation financière. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, on a des achats impulsifs, hein, compulsifs. Hein. On n'arrive pas à se maîtriser.
ou lorsque vous affirmez aussi être un croyant, être un chrétien, mais que pas, vous ne priez pas, et que vous ne vous rendez pas à l'église, et que si un choix doit être fait, Jésus est relégué au second plan. Je ne pense à lui, je ne pense à Jésus que lorsque je suis confronté à des difficultés. Combien de fois nous agissons comme cela? En fait, nous sommes fatigués, nous sommes usés, nous sommes stressés parce que nous n'arrivons pas à mettre des priorités dans notre vie. Déterminez ce qui est vraiment important pour vous. Déterminez ce qui est vraiment important pour vous. Tout d'abord, dressez une liste de vos priorités dans la vie. Et par la suite, interrogez-vous sur leur pérennité et éliminez ce qui ne sont pas essentiels. Quand on fait ça, on arrive à éliminer des choses que nous avons du mal, hein, qui nous prend beaucoup de temps aussi. Nous passons des fois dans des moments difficiles dans notre vie. La vie est faite comme cela. Il y a des moments difficiles, des hauts et des bas. C'est comme ça la vie. On ne peut rien y faire. Mais si vous vivez des moments difficiles, assurez-vous toujours de garder un lien avec Dieu. Assurez-vous toujours de garder un lien avec Dieu. Qu'il s'agisse des moments difficiles ou des moments paisibles, quand tout va bien, entretenez un état d'esprit de reconnaissance et d'adoration. Et c'est comme cela qu'on arrivera à vivre dans la paix. Je n'ai pas tout ce que je veux, mais je suis en paix. Comme le psaume 23, verset 4 dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand on a toujours ce moment privilégié avec Dieu, quand Dieu œuvre toujours dans notre vie, on ne craint aucun mal parce qu'il est avec nous. Dieu est avec nous. Des fois, nous disons, oui, oh, j'ai pas le temps, je n'y arrive pas, j'ai envie de prier, mais je n'y arrive pas. Mais nous avons la capacité d'aligner nos réflexions sur celles du Christ, mais cela nécessite notre engagement et notre volonté. Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est notre volonté et c'est notre engagement, parce qu'on a envie de faire autre chose à la place. Telle est la vérité. Il faut une grande volonté pour atteindre cet objectif de vivre une vie de foi avec Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et le reste arrivera. Le reste vous sera donné par la suite. Avec Jésus à nos côtés, nous sommes capables de surmonter toutes les attitudes négatives et d'affronter n'importe quelle épreuve. L'épreuve sera là. Jésus lui-même a connu des épreuves. Les apôtres, tous les apôtres, et même les premiers chrétiens ont tous eu des épreuves. Les épreuves seront toujours là tant qu'on est sur cette terre. Mais avec Jésus à nos côtés, nous sommes capables de surmonter n'importe quelle épreuve. Quel est votre plus grand sujet de préoccupation actuellement? Est-ce votre situation financière, vos résultats scolaires, votre santé ou celle de vos enfants, ou est-ce un avenir incertain? L'apôtre Paul a dit en Philippiens 4:11, j'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans l'abondance comme je sais vivre dans la disette. Nous sommes actuellement dans le temps de carême. Chers frères et sœurs,
Le temps de carême est un moment idéal pour rétablir l'ordre et organiser nos vies. Le carême ne consiste pas seulement en des restrictions alimentaires, hein, ou de renoncement, hein, mais c'est avant tout un moment pour se concentrer sur l'essentiel qui est Jésus-Christ. Si vous sentez que vous êtes éloigné de Jésus, c'est le moment ou jamais de revenir. On entend souvent parler ces derniers temps, hein, de jeûne. On entend souvent parler de jeûne ces jours-ci, qu'il s'agisse du jeûne du Ramadan, parce que les musulmans sont en plein Ramadan, du carême, qui a commencé mercredi dernier. Il y a aussi ceux qui font des jeûnes thérapeutiques ou du jeûne pour maigrir, le régime. La Bible et Jésus n'est pas opposé au jeûne. Jésus n'est pas opposé au jeûne. Cependant, il est important de comprendre que le but du jeûne n'est pas seulement de suivre une tradition, mais plutôt de trouver un sens profond et personnel à cette pratique. Si je jeûne, si tu jeûnes, tu le fais pourquoi? Il faut trouver un sens. Jean Calvin, le réformateur, a dit, il vaut mieux s'abstenir de jeûner que de le faire pour de mauvaises raisons. En fait, pour nous les protestants, la pratique du jeûne est assez rare, bien que maintenant, il y a quelques églises qui le pratiquent et qui reviennent. Ben, nous, à la FPMA, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait le jeûne, une journée de jeûne pour le Vinaptandranamatian. Bien que le carême, le jeûne, ne soit pas une pratique traditionnelle dans le protestantisme, parce que les réformateurs n'ont pas clairement statué sur le sujet. Néanmoins, on peut dire que cette période est bénéfique, non pas pour se justifier par nos actions, hein, mais pour se rapprocher de Jésus, pour nous rapprocher de Jésus-Christ. Nous, en tant que protestants, si un protestant souhaite jeûner pendant le carême, il est libre de le faire, car il n'y a aucune règle institutionnelle en la matière. Chacun est libre de faire ce qu'il juge bon pour lui-même. Les protestants ne considèrent pas le jeûne comme une pratique obligatoire, hein, mais plutôt comme un moment privilégié pour étudier la parole de Dieu. L'engagement dans le jeûne du carême, en fait, relève d'une démarche individuelle. Vous avez la possibilité. Vous n'êtes pas obligé de jeûner, de ne pas manger, de vous abstenir de manger, mais vous avez la possibilité de vous abstenir de toute forme de dépendance, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, par exemple, des écrans télévision, d'ordinateur ou de téléphone. Tout ce qui vous rend addict, vous pouvez le mettre de côté pendant ce moment de carême. Tout ce qui vous est superflu et qui vous accapare beaucoup de temps, vous pouvez jeûner tout cela aussi. Cela vous permettra de grandir spirituellement et de vous rapprocher de Dieu. Parce que le temps que vous avez gagné en mettant ces choses de côté, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez, euh, vous pouvez aussi euh, l'utiliser pour prier. Utilisez le temps ainsi gagné pour prier, pour lire la Bible et vous consacrer à Dieu. Cela vous permettra de grandir spirituellement, je vous ai dit tout à l'heure.
et de vous rapprocher de Dieu. En d'autres termes, il s'agit d'une occasion idéale. Le carême est une occasion idéale pour faire une pause, pour réfléchir aux choix qui définissent notre existence et les ajuster si c'est nécessaire. Pour remettre de l'ordre dans notre vie, en fait. Pour terminer, chers frères et sœurs, programmez des moments d'intimité avec Dieu. Programmez des moments d'intimité avec Dieu. Confiez-lui vos préoccupations. Regardez bien en face la vérité qu'il vous révèle. Parce que des fois, souvent, la vérité blesse aussi. Regardez bien en face la vérité qu'il vous révèle à votre sujet. Et souvenez-vous de ce que l'apôtre Paul a dit en Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Philippiens 4, 6. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.